Bonjour, pour une nouvelle vidéo bien sûr sur la boîte à merveilles. Je vais commencer une série d'études de textes avec des textes bien sûr bien choisis et qui répondent aux normes exigées aussi dans le cadre référentiel de l'examen régional. Aujourd'hui, voilà le premier chapitre de la boîte à merveilles. Lisons d'abord le texte. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marchés des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude, j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau. Mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas. Il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre, le cœur gros, les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions dans Al-Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sourcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bourgeois emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principal locataire. Au premier étage habitaient Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bzibouya le 2e étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Un patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de tout. Les genoux n'aimaient mais la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me restait tellement pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul, cela je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions 2 univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Alors, commençons par répondre bien sûr à ces questions. Première question, qui est le narrateur dans ce texte? C'est par quel pronom se désigne-t-il? C'est un récit à quelle personne? Alors le narrateur est un petit enfant de 6 ans et se désigne par le jeu un récit à la première personne. Relever les expressions qui montrent qu'il s'agit de souvenirs d'enfance. Alors il y a plusieurs expressions. Je vois au fond d'une impasse, j'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire fraîche. Que ressent l'enfant? L'état d'âme principal, les passages. Relever bien sûr dans les passages. Relever le mot qui le montre. La solitude, je songe à ma solitude ne date pas d'hier. À 6 ans, j'étais seul, solitude ou malheur. Depuis quand le narrateur ressentait-il ce sentiment? Justifiez votre réponse par une expression du texte. Alors, cet sentiment ressenti depuis l'enfance, bien sûr, la phrase qui l'indique, ma solitude ne date pas d'hier. Par quel moyen l'enfant essaie-t-il d'apaiser ce sentiment douloureux? Y parvient-il? Justifié. Alors le moyen utilisé, bien sûr, c'est l'essai de chasser un moineau, mais il n'y parvient pas, il n'arrive pas à le chasser. Il est triste.
Quel est le ton dominant dans les deux premiers paragraphes? Relevez les verbes qui le montrent. Alors le ton dominant dans le premier paragraphe, on a le présent de l'indicatif, on a les verbes dort, songe, sont, date. S'agit-il du moment de l'écriture ou de celui des événements passés? Bien sûr, c'est le moment de l'écriture, c'est le présent de l'énonciation, c'est l'adulte bien sûr qui parle. Voilà, l'adulte c'est un discours qui renvoie au moment de l'écriture. Donc il s'agit ici d'un discours, le début du texte est sous forme d'un discours. L'auteur qui se souvient bien sûr de son passé. Quels sont les tons utilisés à partir du troisième paragraphe? Pourquoi le ton a-t-il changé? Alors le ton, l'imparfait et le passé simple, le narrateur enfant évoque les souvenirs du passé, donc il est dans le récit. C'est une nouvelle. Qui habite à Dash Wafa? Compléter ce tableau. Alors les habitants de Dash Wafa, on va compléter le tableau. Premier étage, rez-de-chaussée, il y a la Wafa qui occupe bien sûr la principale, la partie principale. Premier étage, Rahma et sa famille, son mari Blislawad et leur fils Zineb. Le deuxième étage est occupé par la famille du narrateur et Fatima Bzewia. Bien sûr, son mari. Passons maintenant à la troisième étape. On va essayer d'identifier quelques figures de style. Vous avez des figures de style ici qu'il faut reconnaître dans ces phrases. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marchés des boutiques ou sous les porches des palais. Il s'agit bien sûr d'une antithèse. On a les riches, les pauvres. Les genoux aimaient la propreté. Il s'agit ici d'une personnification. On personnifie les genoux. Attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Désire-t-on ce petit moineau? Donc la répétition du mot moineau pour insister bien sûr. Ma mémoire était une cire fraîche. Ici c'est une métaphore. La mémoire est assimilée à une cire fraîche parce qu'elle retient les souvenirs. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Ici il s'agit d'une litote. Je ne l'aimais pas, ça veut dire je la déteste. C'est une façon bien sûr de dire le moins pour exprimer le plus. Relever 4 mots expressions qui illustrent ces champs lexicaux. Alors on va voir les champs lexicaux. Les sentiments, le champ lexical des sentiments. Bien sûr c'est un récit autobiographique. Il est normal qu'on exprime des sentiments. Solitude, aimer, heureux, malheureux. Il y a bien sûr d'autres mots dans le texte que vous pouvez reconnaître. Le champ lexical du logement, habitation, rez-de-chaussée, étage, patio. Donc ici on parle du lieu d'habitation. On présente le lieu donc. Il y a aussi beaucoup de mots qui se rapportent au logement. Et enfin, le thème de la superstition qui est un thème clé de l'œuvre. Ici, on a la voyante, la sorcière, le pinchouin, la confrérie et bien d'autres mots. Alors, pour terminer, on a quelques questions de réflexion. Que pensez-vous de la voyance? Alors, vous allez vous exprimer bien sûr sur le sujet. Pour moi, la voyance est une pratique condamnable car elle est fondée sur la superstition et n'a aucun fondement scientifique. Préférez-vous vivre dans un logement collectif ou individuel justifié? Alors, je préfère vivre dans un logement individuel pour sauvegarder mon intimité et éviter les conflits avec les voisins. Voilà, donc ce sont deux points de vue sur deux sujets différents. Vous pouvez bien sûr exprimer d'autres points de vue tout à fait différents, mais il faut les exprimer bien sûr de façon correcte. Voilà.